Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Saint Joseph, dépositaire du plus beau cadeau de Dieu, nous cherchons cette lumière, cet amour si merveilleux. Saint Joseph, quel ministère, Jésus grandit sous vos yeux, époux de Marie, ma mère, gloire à vous et gloire à Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Saint Joseph, sur cette terre, nous cherchons le plus précieux. Vous me montrerez, j'espère, le chemin de notre Dieu. Saint Joseph, quel grand mystère, quel immense don précieux, et la joie de l'Esprit du Père, Jésus homme, à la fois Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Frères et sœurs, nous nous retrouvons pour notre 4e jour de neuvaine de prière à Saint Joseph. Les intentions de notre neuvaine. Saint Joseph, ta famille étant en danger, tu as fui ton pays. Pour toutes les victimes des guerres, de la violence, de la famine, et pour tous ceux qui doivent fuir leur pays, pour nos sœurs et frères ukrainiens, Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph, tu es le saint patron des travailleurs. Pour toutes les familles qui vivent du manque, les personnes qui cherchent un emploi, qui souffrent de la solitude ou d'un conflit en famille, pour nos frères et sœurs qui ne trouvent pas de sens à leur vie, Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph, tu es le saint protecteur de l'Église. Pour nos communautés paroissiales, pour qu'elles nourrissent toujours davantage les relations fraternelles, l'ouverture aux autres, particulièrement les plus souffrants, les plus démunis, et qu'elles soient de véritables refuges où règne la paix, l'espérance, la joie. Saint Joseph, prie pour nous. Nous ajoutons cette intention aujourd'hui. Nous sommes dimanche. Pour toi, Saint Joseph, Dieu était toujours le premier servi, car sans Dieu, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien.
pour que nous sachions remettre Dieu à la première place et lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait de beau, de bon dans nos vies. Saint Joseph, prie pour nous. Et s'ajoutent toutes nos intentions personnelles. Saint Joseph, docteur du silence, comme un remède au bruit, aux clameurs et aux futilités du monde. Les évangiles sont particulièrement discrets à propos de Joseph. Seuls Matthieu et Luc le nomment directement. L'évangéliste Marc est muet à son sujet. Et saint Jean ne l'évoque que 2 fois indirectement, Jésus, fils de Joseph. Les Écritures ne nous rapportent ainsi aucune parole de Joseph. Les récits inspirés ne nous précisent ni le lieu, ni la date de sa naissance. Lui-même n'a laissé aucun écrit. Mais à travers tout cela, il y a un enseignement divin. C'est à l'écoute de son silence que nous sommes invités, car c'est un silence éloquent qui est, comme nous allons le voir bientôt, à l'image du silence du Père, qui ne parle que par le don de son Fils, par la bouche de son Fils, par l'offrande de son Fils. Le silence de Joseph a une portée particulière, insiste saint Jean-Paul II. Grâce à lui, on peut saisir pleinement la vérité contenue dans le jugement que l'Évangile émet sur Joseph, le juste. Il faut savoir lire cette vérité, car elle contient l'un des témoignages les plus importants sur l'homme et sur sa vocation. Nous sommes invités à être à l'écoute du silence de Joseph qui a protégé Jésus. Marie et Joseph n'étaient ni l'un ni l'autre de grands bavards. Après l'Annonciation, Marie n'a rien dit. Elle a laissé agir Dieu, qui a effectivement montré qu'il pouvait faire connaître son secret à qui il voulait, quand il le voulait, par l'Esprit Saint. Marie et Joseph n'ont rien dit, car il convient de garder les secrets du roi, comme l'archange Raphaël l'enseignait à Tobie. Mais si les secrets sont révélés avant l'heure, les choses peuvent très mal tourner. C'est ainsi que, quand Hérode le Grand apprit ce qu'il ne devait pas savoir, il fit massacrer tous les nouveau-nés de Bethléem. Ce ne sont donc pas seulement les actes de Joseph qui ont protégé Jésus. Son silence et sa discrétion furent aussi matériellement importants. Mais le silence de Joseph a surtout une portée spirituelle. Le silence est une injonction divine dont on trouve la trace dans toute la Bible. Dans le silence, un ange passe, dit-on, car par le silence peut se faire jour la verticalité de notre monde, la trace invisible de la présence de Dieu. Le silence est plein d'une présence cachée.
Et ensemble, nous prenons la prière du pape François à Saint Joseph. Glorieux Saint Joseph, dont la puissance rend possible l'impossible, venez à mon secours en ces moments d'angoisse et de difficulté. Prenez sous votre protection les situations très graves et difficiles que je vous confie, afin qu'elles aient une solution heureuse. Mon Père bien-aimé, toute ma confiance est placée en toi. Qu'il ne soit pas dit que je vous ai invoqué en vain, et puisque vous pouvez tout faire avec Jésus et Marie, montrez-moi que votre bonté est aussi grande que votre puissance. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller à leur achèvement. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, toujours vivant pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Saint Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.